Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Ah, si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse Savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, deux adresses. Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer. Centre-ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session d'avril 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous entrer la car aujourd'hui pour émission ça qui est les Si Jeunesse Savait. Avec vous, c'est Junior Emmanuel Gentil, étudiant ISNAC, qui est là pour présenter l'émission ça. N'oubliez pas que Si Jeunesse Savait, c'est une émission qui est conçue spécialement pour vous et c'est ISNAC avec étudiants ISNAC qui fait conception émission ça. Alors, émission, c'est cadre socio-culturel. Chaque jour, nous invitons des personnalités qui viennent, qui partagent avec nous ce que nous gagnons comme potentialité et que nous-mêmes, nous avons l'opportunité pour nous découvrir dans l'émission ça. Alors, avec moi, aujourd'hui, je m'ai bien invité, je dit tout à fait spécial. C'est une ancienne étudiante de l'ISNAC et lui-même avec moi, il va laisser comment nous émerger dans la société, comment jeunes yo t'as supposé concevoir la réalité que à vivre là. Et puis, l'autre encore que l'a bien pour partager avec moi jeudi dans l'émission. Mais avant même que présenter aux personnalités que je jeudi, nous prenons une pause musicale et c'est Richel Guillaume qui a porté pour nous rendez-vous au sommet. On suit ensemble.
Bruxelles, c'est un combat. Alors, nous retournons après posant, comme moi t'ai annoncé nous, j'ai avec moi aujourd'hui une ancienne étudiante de l'ISNAC, c'est Lovely Stanley Luma. Avec lui, on va essayer, ouais, avec nous, comment passer le théâtre dans l'ISNAC, qui ça à découvrir. Bonsoir Lovely, comment est? Bonsoir Junior Emmanuel Gentil et n'a dit bonsoir avec tous les téléspectateurs qui suivent l'émission ça que nous portons Black Ayo chaque dimanche. Jean dit là, moi c'est Lovely Stanley Luma, moi suis ancienne étudiante à l'ISNAC, moi fait un bon parcours dans l'ISNAC avant que je allé sur le marché du travail là. Et actuellement, moi c'est journaliste, reporter, je travaille pour Radio Vision 2000. Ok, Lovely, c'est un plaisir pour me recevoir sur le plateau. Si je le savais jeudi, je connais que ou si ancienne étudiante ISNAC et que tu as vécu, comme on se dit tout à l'heure brièvement, ou tu as vécu. Alors, comment on a partagé avec nous vécu dans l'ISNAC, parcours, qui ça que l'ISNAC t'a porté pour vous, qui ça en même ou qu'a offert avec Mounio pour intéresser au venir dans l'ISNAC tout et puis montrer aux personnalités brièvement, dis-nous qui est souillé. Et bon, justement, Emmanuel, moi j'étais entré ISNAC en 2010 et c'était après le tremblement de terre là. Si je me rappelle, c'était pendant l'été 2010 et le ISNAC était situé dans le centre de formation classique CFC, une ancienne école que j'ai fait philoto. Donc, avant d'entrer ISNAC, moi j'ai eu chance d'étudier comptabilité. Moi, j'ai travaillé dans l'autre domaine, comme assistante administrative, par exemple, moi, j'ai travaillé dans FINAM. Ensuite, vu que moi, j'ai venu envisager faire communication, moi, j'ai rentré dans l'ISNAC pour être capable de faire chemin. Et rentrer dans l'ISNAC, c'était suite à un voyage que j'ai fait sur base d'un concours en Tunisie et sur question droit moun. Donc, l'homme est arrivé, je joué un pile jeune qui t'a émergé. Bon, malheureusement, je toujours plus grand passé, mais cependant, moi, je suis un pile bagaille que nous connaissons, que est universel et que est capable de partager. Donc, c'était moi-même avec l'autre jeune gens qui étaient représentés Haïti à l'époque. Et donc, c'était comme des ambassadeurs que nous étions allés, qui était représenté jeunesse haïtienne. Mais moi, je venu participer dans un atelier et communication éthique, alors technologie de l'information et de la communication. Donc, nous avons venu envisager, nous avons un projet pour gagner une radio web, qui c'est une radio, c'était Radio Jeunes Francophones du Monde, qui a regroupé plusieurs autres jeunes, ou pas obligés journalistes, mais depuis que tu as acquis dans les questions de communication, tu es capable d'animer une émission pour payer que vous sorti. Alors, c'est comme ça que je suis venu une invitation pour me représenter Haïti via une émission que moi-même j'ai proposée. Donc, moi j'ai fait et puis du coup, moi tout intégré dans l'ISNAC, moi j'ai venu étudier. Bon, je suis capable de dire depuis que je suis rentrée, je suis familiarisée avec tout professeur, tout étudiant parce que je suis toujours rentrée avec un sens de leadership là quand même. J'étais toujours à émerger d'ailleurs dans le secteur, bien que je ne peux pas faire communication. Ok, donc vous comprenez que ça, c'est tout un parcours. On a dit que c'est un parcours qui traînait derrière un paquet de bagailles jusqu'à arriver dans l'ISNAC. Mais dis-nous rapidement, l'envie d'entrer dans l'ISNAC, parce que là, c'est sûr que vous connaissez que vous envie de faire une carrière dans la communication, ou bien médias captant nous, tout ça. Qui ça t'a marqué pendant que vous êtes entré dans l'ISNAC? Qui ça t'a marqué? Qui ça que vous retenu comme bon souvenir? Est-ce que pas de gain de bagailles qui étaient certaines fois font envie de quitter, ou bien qui étaient fort plus envie de rester net dans l'ISNAC? Bon, moi, je me toujours dit, je pense que c'est un étudiant
qui passait plus dans l'ISNAC Emmanuel. Parce que après 2010, je suis rentré dans l'ISNAC, je suis rentré pour communication et je suis rentré alors pour présentation, animation et présentation. Donc, pendant que je suis rentré pour animation et présentation, je commencé à suivre cours. Et moi, je suis retrouvé parce que j'ai besoin de faire un bagage spécifique. Et le monsieur Berman Gay est venu annoncer que il y a un étudiant qui a une animation présentation là, donc il y a un demi-bourse si vous êtes intéressé pour faire journalisme, donc il y a un demi-bourse. C'était le premier monde qui était levé droit qui était intéressé ensemble avec ça. Donc moi j'étais rentré dans le journalisme. Mais malheureusement, moi pas vraiment gain temps pour moi te suivre pour parce que je suis un monde qui t'es toujours à faire entrepreneuriat, à faire business. Moi, t'es venu quelques petits problèmes, pas de continuer parce que j'étais plus pour me faire l'argent et puis en plus, moi, t'es conjoint l'autre possibilité de voyage tout. Donc, t'es toujours qu'on a fait des va-et-vient, ça t'est venu rendre, t'es un petit genre, pas négligé non, même pas capable stable, t'es venu obligé de faire mes sessions. Hein. Donc, font bon temps en dehors de l'ISNAC, avant que je reprenne. Mais je me dis, bon, au final, il faut me faire ça, moi, recommencer, moi, continuer l'ISNAC jusqu'à ce que je vienne boucler l'étude là. Donc, moi, je viens graduer. Et après, je fin graduer, Monsieur Deville a annoncé des partenariats avec des médias spécifiques dans la capitale là pour les jeunes qui sont sortis à faire stage. Bon, dans la liste médias que vous avez, moi, je suis médias que je envisagé à aller là-dedans. Moi, je voulais intégrer, moi, je voulais attirer l'attention de la direction et d'abord sous engouement que je gagne pour aller à Vision 2000. Donc, moi, j'ai essayé d'arriver convaincre de ville parce que l'État a choisi 3 personnes pour envoyer Vision 2000. L'État a choisi 2 garçons, parmi eux, et lauréat promotion qui était premier monde qui était choisi et puis tu as l'autre monde. Moi-même, moi, je tiens à ce qu'il faut qu'on file là-dedans. Et moi, j'ai fait tout ça me connaît. Là, je me fait tout ça me connaît. Je toujours à une petite pression, passer dans la direction, ouais, monsieur Deville, ouais, et monsieur Gay, pour être capable de mettre dans la liste là, parce que je misé sur la capacité et que je dit qu'il va le faire. Un concours, pas bien nous fin gradué, dès que toute bagarre était fini, il dit qu'il va faire un concours pour envoyer moi. Je me dis bon, et pour concours là pas peur. Et me dit d'ailleurs et c'est à l'archive et direction, on va pouvoir non love Stanley Numa minimum note que me fait c'est 70 et que tout professeur qui a témoigné de ça, moi crois dans capacité que pas besoin peur, yo mettre dans la liste là m'a représenter ISNAC valablement dans Vision 2000 et ce que me pensais me faire jusqu'à présent. Ok, bon, c'est très bien parce que, écoutez, là, si vous-même vous estimez que vous avez autant de potentialité et qu'effectivement, vous avez passé concours, exactement, les concours ont été faits dans l'ISNAC, vous avez passé concours. Non, finalement, le concours n'a pas de passer, donc vous avez fait, je crois, 3 mounios, j'aime des là, et puis vous avez voyé Vision 2000, donc pour nous commencer ce stage-là, qu'on y a là, le fin voyer nous, c'est à nous-mêmes pour nous gérer capacité nous, pour nous faire valoir ça nous vaut, ça nous capable bail, et puis jusqu'à présent nous Vision 2000. Ok, bon là, et c'est que jeune capteur de déjà on vient de comprendre que Stanley Luma c'est un monde déterminé. C'est un monde déterminé et que vous mettez en pile ou entrez finalement Vision 2000 et puis depuis lors peut-être que bien qu'on peut mentionner qui leur est entré exactement dans Vision 2000 peut-être que vous avez bien pour faire ça pour moi même c'est que déjà on est dans un monde qui est très déterminé. Est-ce que Stanley Luma, est-ce que il était facile pour vous pour embrasser le domaine ça? Est-ce que il était facile après au final entrer dans Vision 2000? Comment émergence sous allié? Parce qu'il n'est toujours pas facile après métier, au fin diplômé, et puis la pratique métier sont l'autre bagaille. Comparativement à ça que vous apprenez, là on va l'obliger de mettre tout ça à apprendre en pratique. Comment ça t'est pour vous, pour émerger et puis pour rester dans Vision 2000? Bon, justement, je suis entré dans Vision 2000 en août 2015. Et nous gagné, heureusement, nous avons gagné un professeur reportage à l'époque qui c'était
et qui c'est Jean-Yves Fleur de Niska, qui c'était directeur information à l'époque dans Vision 2000. Donc, et surtout, je marqué professeur ça parce que à travers reportage, de reportage que je fait, il était qu'on trouvait que on allait dans terrain, sous terrain souvent, on fait équipe moins pendant nos ISNAC depuis gon manifestation qu'a fait, nous gétons sorti nous aller couvrir manifestation, depuis gon bagay qu'a fait ton côté, nous présenter avec badge ISNAC nous couvrir activité juste pour nous être capable faire pratique métier et c'était ça me pensais qui était plus faciliter ma tâche, je me rentré Vision 2000, pas de gagner que branlem. Et la seule chose, je connais comment pour me faire utiliser Adobe Audition pour me faire son, mais Vision 2000 sont l'école où sorti snack ou bien quelle que soit l'école de communication qui est sorti leur entrée Vision 2000 et sont l'école tous les journalistes qui étaient là avant yo accompagné parce que le yon stagiaire vini directeur information toujours accompagné de yon moun qui était là déjà pour montrer comment pour le faire et qui toujours accompagné le tout pour aller dans le dossier. Et monsieur Deniska te kon exige nous pour nous toujours bailler reportage et même s'il pas passé mais c'était stage nous toujours faire reportage et nous bailler comme devoir son continuité son l'école qui t'a continué pour toujours corriger pour nous et puis c'est comme ça nous fait nous te continuer bon faut moi dit pendant 3 premiers mois stage qui c'était un stage académique qui était considéré et depuis ce deuxième mois staff ISNAC là il était passé tout travail que nous t'ai fait dans la radio normalement il était bas nos crédits bien que nous pouvons faire reportage mais nous t'ai fait son nous t'ai fait chapeau tout ça qui corrigeait puis nous arriver intégrer nous donc de là étant moi j'étais venu envisager pour me dire que je me sens capable mais chaque temps toujours forcé par reportage pour Deniska corriger même le pas temps toujours dans bureau toujours à parler avec pour moi s'il est capable faire reportage qu'on y a pour radio pour moun commencer à des voix me travail moi donc tu as un travail qui pour faire tu voyé mal fait petit travail avec voix dans production avec responsable production yo fait travail voix yo fait ton reportage tout ça travail et puis me vinn bon moi vinn imposer pour me faire reportage et tu as un pile monde qui était toujours étonné dans l'entourage moi dans la radio surtout qui toujours dit bon c'est première fois yo ouais stagiaire fréquent comme ça pour stagiaire qui a fait reportage de Vision 2000 bagaille et puis m'était bail le temps et puis yo travail là était bon yo t'ai accepté jusqu'à présent on a fait travail là bon pour moi même capable dire il était très facile pour moi et ceci dans ce sens ça me pense Vision 2000 méritait un chapeau parce que li bail mesdames yo place yo parce que dans salle de nouvelles là il y a un pile fille et même dans staff direction l'autre service en dans radio il y a une fille qui a dirigé. OK, donc je comprends que c'est un parcours qui déjà qui t'en pile trace derrière parce que là si tu dis que l'intégration n'est pas trop difficile que ça, n'est pas trop difficile puisque au même où tu es rapidement rejoint staff Vision 2000 ans, mais quand même comme nous connaissons en réalité en certaines fois, il y a toujours un élément qui vient peut-être qui a dérangé certaines fois le bagage a toujours bien marché. Dis-nous, est-ce que vous pas de grande ambiguïté quand même qui t'est présentée pendant soit dans le stage ou bien leur vie intégré staff Vision 2000 ans complètement? Bon, on a toujours un petit problème de tous côtés dans quel que soit le domaine et t'as un petit problème que je vais gérer, vous comprenez que je vais gérer mes problèmes qui gagnent c'est pas par rapport avec et sens de responsabilité en tant que professionnel, mais c'est plutôt parfois il y a deux bagailles où on ne doit pas accepter. L'homme dit qu'il y a deux bagailles qu'on ne doit pas accepter, ce n'est pas des bagailles qui drôles, c'est ça, mais ça arrive à me prendre sanction déjà en Vision 2000. Oh, ok, bon là. Je me prends sanction déjà parce que je ne pas signer un document que je ne suis pas d'accord avec. Et puis, le directeur a été bonne section, je prends. Et puis, tu as une deuxième section que je prends toujours et parce que bon, c'est un bail
qui pas trop via moi-même. J'ai une raison parce que moi-même je suis un monde qui connaît un pile bagaille sur question droit moun. Moi pas jamais même moun fait n'importe bagaille et quel que soit moun la pied de pas quitter le pied sur droit. Donc depuis moi que droit n'a pas qu'à respecter, m'a toujours montré que ah là ça c'est droit pas moi violer. Donc mais qui j'en le dois, me prend ça et puis m'assumer, me rester campé et puis me continuer, me vinn plus solide. Me fait travail moi comme ça doit et me pas quoi que jusqu'à présent gagne un bagage que ka reprocher de ce sens de professionnalisme, responsabilité que me gagne et engouement que me gagne tout pour travail là parce que me sont monde qui pas peur travail, pas peur terrain, me ka entrer n'importe côté me vle, n'importe côté vous voyez et donc en gros on a fait travail là comme ça doit. Alors, comme vous dites nous, exactement, ça montre déjà que vous êtes un monde qui est très dynamique, ok, et qui n'est pas prêt à affronter. Mais parlez-nous rapidement parce que vous êtes reporter. Donc là, nous connaissons que question reportage en Haïti, c'est deux bails qui toujours bien de casse-tête là-dedans. Moun paix, l'entrée dans le journalisme, vous dites qu'on va faire reporter. Donc, parlez-nous de l'expérience souterraine étant reporter. Bon. Moi, j'aime peur sur question travail. Moi, j'ai l'impression depuis ma exercer métier journaliste non me senti moi gonzelle en plus moi pas jamais peur rien moi maintenant full mettre bien tiré mettre bien de l'eau gratter me pas peur rien et surtout me faire terrain en pile gon bagay qui vient dans tête moi me songer ça fait 2 ans 18 novembre tu gagné une grosse manifestation opposition t'a fait à l'époque Stephen Benoît tu prend cartouche et Moïse Jean-Charles, tout ça. Donc, c'était question élection. Le nous arrivons, bon, nous sortis depuis Don Bosco, Saint-Jean-Bosco, alors, et nous battons tout en dedans Delma 2 pour nous monter Pétionville. Ça m'a dit, là, c'est à pied, c'est pas dans la machine, c'est pas sur moto. Donc, nous faisons tout le parcours là. Et moi couvrir même sans j'étais tombé dans Delma 2 parce que t'es gon troué goum patrouille et puis me tomber sur 2 jeunes hommes pas t'es deux monde qui prend pas derrière qui fait pas de guitare et tomber à terre mais m'était tombé avec une dignité me pas tomber pour m'était tombé face bas même m'était tombé à demi et puis m'était continuer faire route là l'homme arrivé devant KEP Simo bay gaz tout le monde dispatché. Et tout le monde a couru, passé devant Saint-Pierre. Et puis voilà, si je pointais, c'est un pile tiré. Donc, bien que parfois, il y a un pile qui dit c'est pas balle réelle, c'est balle caoutchouc, mais balle caoutchouc, s'il prend en top, s'il prend en yeux, il a possédé de graves dommages, ou même qui a perdu la vie. Donc, laisse-moi te pointer, c'est seulement moi qui t'a passé, je t'ai levé de même les magnétophones, moi, badge, moi, je me dis, hey, c'est journaliste, moi, attention. Donc, le pensé me pour un secours, bon côté, monsieur Damio Van Fleur, c'est là, moi, ouais, en présence, moi, il a tiré sur le cheval là. Donc, ça pas ébranlé vraiment, juste camper. Pour moi, qui direction pour moi, parce que tout le monde a couru dans toute direction, mais moi, je suis campé, après ça, je viens de machine Vision 2000 a passé, c'était plein de journalistes, et puis je viens de monter machine dans tout, nous continuons, et puis, rapide, ça nous a fait, c'est courir dans l'hôpital, côté où tu mettais monde qui était blessé, pour nous continuer à faire travail là. Donc, nous faisons travail, ça t'a toujours marqué, moi, j'ai fait ça, l'essentiel, et puis, nous continuons, après ça, toujours des manifestations, toujours voyé dans manifestation, toujours couvrir, toujours marcher à pied, les pour courir ou courir, donc terrain, moi fait le bien et surtout dans les médias côté ma travail là qui c'est Vision 2000 et moi fais un peu micro trottoir et micro trottoir c'est pas un bagage qui est facile. On prend soleil, on prend poussière et on capable d'un sujet dans main et directeur information en bas faut qu'on entre avec Salmando là et que ce soit un groupe choisi ou bien que déjà orienté des questions et parfois le côté mounio pas facile pour mounio parler ou bien doit aborder 10 mots nous pour jamais joindre monde répondre. Bon oui, ça c'est vrai parce que certaines fois mounio plus ou moins des fois yo qu'on ont petit gens réticents
Parce que vous devez aller chercher un élément d'information et que vous même jugez que vous pas supposé poser des questions sur lui. Donc c'est ça, d'abord demander est-ce que vous pas recevoir de menaces certaines fois parce que lorsque fait micro-trottoir là, vous devez tomber sur un monde qui pas gain calme, un monde qui manque de sérénité, ouais, qui a peut-être dit soit venir dire là et madame qui genre de questions va venir poser là, soit besoin qu'on ait, est-ce que ça pas arriver qu'on tomber sur un monde comme ça et puis si ça arrive comment tu gérer une situation comme ça? Bon, pour menacer Emmanuel, nous jouons menaces chaque jour que nous fait travail là. Parce que ça ne m'arrive pas à comprendre dans la société, c'est que il y a pile monde qui peut arriver à comprendre le travail journaliste là. Peut-être parfois à côté moun ou à parler avec elle pour exposer la situation la vivre qui n'a avantage mais elle refuse de parler. Parfois moun yo kon do gan pile violence verbale que on fait parfois moun yo kon même mando payer pour payer c'est comme nous n'a fait bagay elle aime parler ceci elle aime parler cela pas rien à faire avant les fois journaliste vinn là ça yo réglé pour nous ça yo ceci par exemple depuis m'a fait micro trottoir surtout sur question politique et ou bien social tout moi gen droit le champ de Mars ou bien mal dans quelques universités l'état ou bien dans toute la rue surtout le mal champ de Mars tout moun yo fin connaît net. Depuis m'rivé dit il y a un journaliste là monsieur fon paix ou bien depuis au préalable il doit bail sujet que me parler et puis il dit il y a un cap journaliste ça vision 2000 il pas même passer tout ça nous dire là on façon pas là me dit monsieur ça n'est là posez donc je toujours prends ça moi chita me suivre conversation d'abord le premier intervenu pour me couper au moins de permission me dit ça n'est là me dit bon me dit non si mon sujet pour me faire par exemple sous de l'eau si me pose nos questions sous de l'eau et puis nous prend politique nous prend toute l'autre bagaille est-ce que nous pensons m'bral font bouillie vide parler de tout ça nous dit là dans reportage tandis que me prend le soin pour moi expliquer qui j'en travail journaliste en fait au final même si 10 pas veulent parler moi besoin nos graines qui parler ensemble avec vous comprenez même si on va arriver sur sujet pour là je ne parler 50 l'autre bagaille autant de monde avec tout ou prend toute patience pour tant de monde s'il le faut poser les questions même sur ça la ou bien que on peut arriver sur son besoin donc peut-être cette technique pas toujours fait micro trottoir aisément mais c'est pas un qui facile parce que ça prend toute ton journée pour que doit marcher par exemple joindre son besoin et faut qu'on rentrer en bagaille faut qu'on rédige un reportage faut que travail la fait pendant la journée mais me sentir confortable là-dedans malgré tout et puis m'a toujours fait m'a continuer faire parce que moins plus serein le m'aller vers population et pour moi ensemble de problèmes que yo gagné et pour moi capable parler pour yo faire ressortir ça yo senti ça yo voulait faire passer. OK, bon là on comprend que travail en journaliste, c'est pas jamais un bagage qui est facile, disons expliquez-nous, mais attention, vous dites que en fonction de tout ce qu'on rencontre comme ambiguïté, est-ce que ça pas la jamais vont là que vous dites tout bon est-ce que m'bata doit quitter métier ça ou bien est-ce que m'plaît toujours été exemplaire pour jeunes parce que nous avons paquet de jeunes qui veulent devenir journalistes et ils peuvent aller dans tout domaine, ils peuvent reporter tout même genre. Donc est-ce que par contre, l'autre difficulté qui vient, qui a peut-être contraint nous, dites tout que pour qui ça ne pas quitter pratique métier. Est-ce que ça va que j'aimerais pour envie laisser tomber? Bon, Emmanuel, si c'est pour ça, bon, un peu le monde peut-être qu'à garder là, yo connaît tout ça m'a dit, il me toujours dit le effort et c'est chaque jour m'a dit m'a envie quitter métier. Mais un grand bagage qui kembe c'est amour que me gagne pour métier. Alors, quel que soit jeune qui t'a aimé faire métier journalisme spécifiquement, il faut gagner le courage. Il faut gagner le courage, il faut gagner détermination. Si vous pensez prendre le métier, c'est pour riche, c'est pour faire cob, ça sont l'autre bagarre pour le faire. Si vous pensez prendre le métier ou prendre la vie rose pour, ça c'est l'autre bagarre pour le faire. Mais quand pile bagaille qui toujours démotiver, démoraliser, peut-être sous le coup de l'émotion, je vais dire moi une femme qui t'aime c'est ça quand même, c'est cela, mais principalement et m'a dit le effort grand bagaille qui est essentiel que me toujours dit qui a fait quitter métier, c'est que institution yo, dirigeants que ce soit
qui fait politique, que ce soit moun qui œuvre dans le social, que ce soit même la police, là, tout, même la justice, ils pas respecté les journalistes. Ils ne peuvent pas comprendre le rôle d'un journaliste dans la société haïtienne, vraiment. Parce que ils ont une méthode, ils ont invité salle de nouvelles là, dans une conférence de presse à 10h, par exemple. Pas inquiétant, 10h, le journaliste doit faire tout ça capable pour le coup arriver. S'il le faut, il doit son moto, il quitter machine radio pour le arriver à l'heure. Et puis ça va arriver en dedans, pour faire 2 heures de temps, 3 heures de temps, attendre pour commencer. Ça veut dire que désactiver toutes ces cellules qui sont désactivées, ou rester ou attendre, ou non attendre. Et ceci, on fait chaque jour par chambre une amélioration. Alors, moi-même, je le mal travail, je le pour me finir. Même si que ce métier journaliste là, sur l'autre bagaille, c'est un coup seul de travail. Ou pas un jour, pas un l'heure, ou pas un week-end, ou pas un jour férié, ou pas un jour fête. À n'importe quel moment, il y a une actualité, il faut qu'un journaliste sur place pour reporter ça qui passe. Donc, mais il est toujours difficile pour moi pour accepter que des responsables d'un pays qui peuvent respecter ça pour aller dans le dossier à l'heure pour le faire vraiment. Et que ça vient de faire. Ça vient de faire que le journaliste n'a pas seulement métier journaliste pour l'exercer, il y a une famille, il y a l'autre bagaille pour le faire pendant la journée. Ça vient de ces petits moyens qui souffrent. Parce que le dossier à 10h, nous commençons à midi, nous commençons à 1h. Nous sommes capables de dire que les exagérations commencent à 1h carrément, tandis qu'ils font invitation à 10h. Et Kounia, ça capable de faire 2 heures de temps, 1 heure de temps, ou couvrir l'activité. Il faut rentrer pour manger. Et le manger est dépassé ou dehors. Kounia, il faut rentrer pour manger. Et moi-même, le plus souvent, je me chita pour manger vraiment. Je toujours à manger en même temps que je travaille. Pour me gagner du temps. Parce qu'il faut que je fasse un travail en l'heure. Le journal, pendant la journée, c'est à 5 heures. Pour Vision 2000, donc si notre dossier à 1 heure, maximum, vous besoin de 2 heures de temps, ça va dépendre de qui dossier pour bien concentrer, pour faire un reportage, pour aller dans la correction, après correction, pour aller enregistrer, le final enregistrer, pour faire montage, tout ça, ça demande du temps. Quand il y a tout le bagage, ça va jouer sous le temps, pas maintenant que je suis supposé rentrer la caille moyen, pour aller venir faire rentrer la caille moyen, plus tard, vous comprenez? Et parfois, vous sautez dans les médias, vous finissez le travail, vous devez faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, camper sur 2 pieds au bord là où il y a. Et on une machine ou pas jamais joindre. Au final, on a besoin d'entrer la caille ou si comme dans poche ou son moto pour prendre pour aller plus facile. Et nous connaissons tous des dégâts que son moto cause dans le pays malgré que son bon bagage lié rapide, li edo et pas en retard dans le travail. Bon, c'est pas de moto, je pense que quelques jours là question embouteillage dans le pays et en plus le monde a perdu job yo, mais c'est pour m'aller très loin là pour montrer mon yo de préférence là yo agit comme ça et en face avec journaliste là donc yo vinn affaibli yon travail yo vinn cause famille tout a souffrir parce que moi même le plus souvent je rentre là quand même toujours une petite dormi lever avec conservante juste comme le matin donc c'est pour bailler qu'a fait bien. Parce que pas oublier si moun a besoin maman le bon côté pour lever femme kawe qui sa petite moi fait femme kawe comment l'a grandi li gen ti confidence que le besoin fait faut le ka joindre moi mais il pas jamais joindre moi. Oui parce que là c'est tout travail on va dire que à côté de métier ou bien vie familiale pour gérer donc là les contingents est difficile donc vous comprenez c'est tout un mode de gestion que vous supposez appliquer afin que vous can gérer tous les deux côtés ça. Sous à peine branché, je me dis que vous suivre Si Jeunesse savait, et avec moi jeudi, j'ai un invité tout à fait spécial, une ancienne étudiante de l'ISNAC, c'est Lovely Stanley Luma. Avec moi là, je vais essayer de découvrir pour jeunes tout côté nous, le public là en général, on va apprendre qu'on est enjeu qui est dans le métier, soit comme journaliste reporter ou bien l'autre domaine qui est approprié avec le métier ça que le journalisme. Avant même que nous continuer, nous avons pensé tout à fait spécial pour nous, je veux dire, parce que nous connaissons ces jeunes et que certaines fois, nous sommes démotivés, nous avons envie d'abandonner les pour nous entreprendre nos activités. Donc là, je suis venu avec citation ça, que je joigne
c'est Eddie Orvillers, un poète que nous aimons, en pile haïtien aimé. D'ailleurs, c'est un des plus grands poètes que Haïti pas jamais connaît. Eddie Orvillers, qui était vraiment marqué littérature haïtienne. Non? Eddie Orvillers t'a dit que nos vieilles douleurs sont des motifs de vivre. Mieux on est éprouvé, plus on devait poursuivre. Je reprends, Eddie Orvillers qui dit ça. Nos vieilles douleurs sont des motifs de vivre. Mieux on est éprouvé, plus on devait poursuivre. C'est avec penser ça d'Eddie Orvillers que je propose pour jeudi là dans l'émission Polar, si je ne savais. On prend une petite pause musicale et c'est BIC qui a porté pour nous Cocorat. Est-ce que c'est où qui sauve ou qui vient ouéter dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la vème, pas la vème. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Ou qui gagne projet, qui gagne cob là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Pas la vème, pas la vème. Moi là, chaque jour m'a regardé, piéton qu'a passé, machine qu'a passé. Moi là, chaque jour m'a regardé, civil qu'a passé, l'état qu'a passé. Moi là, chaque jour m'a regardé, DG qu'a passé, NG qu'a passé. Moi là, chaque jour m'a regardé, sirène qu'a passé, l'espoir qu'a passé. Mais personne va demander qui ça m'a fait là. Bonjour, ça qui écouter. Non pas m'se Cocorat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est où qui sauve ou qui vient ouéter dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la vème, pas la vème. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Ou qui gagne projet, qui gagne cob là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Pas la vème, pas la vème. Chaque jour me leve mal chercher manger dans poubelle dans pays, dans fatra dans pays. Si la mairie t'a ramassé fatra, c'est moi t'a ramassé avant comme déchet dans pays. Oui, moi c'est Cocorat là, rat qui pa gen moun ka pense pour l'IA. Oui, moi c'est Cocorat là, pas de l'homme a parlé de l'IA. Mais personne va demander qui ça m'a fait là. Affaires sociales, répondre-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est où qui sauve ou qui vient ouéter dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la vème, pas la vème. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Ou qui gagne projet, qui gagne cob là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Pas la vème, pas la vème. Ou al gaz moi même m'a scié machine boss moi yo. Oui, ça descend vite yo pour me 5 goût de respect pour yo. Ouais. En attendant ma bli Adik Vende dans page 13 Constitution 1987 là. En attendant ma tonne politicien, ma vive dans mi-temps assiette carton ak chien. Moi pas fier de tête moi pas aimer jamais vivre. Mais yo mandem de me les guette moi. Faut m'brasser moun pour m'survivre. Moi représente yon danger pour tête moi à tout pays. Mais gen les autorités yo ba ouais ça. Yo contenté bon 1000 gouttes pour m'bloquer la rime. Et puis devant ça yo m'bral bloquer si yo ouais ça. Est-ce que yon jour la vie m'gen pour changer? Est-ce que yon jour ma vivre avec dignité? Est-ce que petite moi c'est là pour lever? Est-ce que c'est où qui sauve? Est-ce que c'est où qui libère terre? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Est-ce que c'est où qui sauve? Où qui vient retirer dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la même, pas la même. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Ou qui gagne projet, qui gagne cob là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Pas la même.
droit de l'homme, c'est qu'on ça le relais. La Mayotte, pour tout le monde fondé. Pas la veille, pas la veille. Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si jeunesse savait. Si jeunesse savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si jeunesse savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse Savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, 2 adresses. Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer. Centre-ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session d'avril 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B, rue d'Arguin, Pétionville, ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact. Hey, vous mangez, vous faites brancher, vous mangez. Si je le savais. Je vais retourner après causant et pour nous continuer avec, pas bien que je dis, avec Stanley Luma qui ensemble a montré nous que bien faire métier, qui ça que nous comprendre de métier en jeu, que certaines fois jeunes qu'on a envie aller approfondir faire carrière dans le domaine et là Luma est-ce qu'on dit jeunes comment vous faites si vous voulez une carrière, un passé qui est tout à fait remarquable dans le domaine de ça? Bon, justement, Emmanuel, moi partage l'expérience, c'est pas pour me faire jeune peur. Et moi, je dit bien avant, pour faire métier, ça, il faut qu'on remette. Et je pense que quel que soit le métier, ou à embrasser, si vous n'avez pas d'amour pour lui, ou pas prêter là-dedans. Donc, mis à part de tout danger qui vient que vous capable de braver, mais pour une détermination ou une volonté ou qu'on soit voulez et puis ou toujours utiliser le sens du professionnalisme, parce que vous arriver très loin. Donc, nous connaissons bien le métier journaliste. C'est bon pour moi-même toujours fait jolie pour samedi c'est le plus gros métier gagné à travers le monde. Et non seulement l'universel, mais son métier qui est noble, son métier, moi-même, de par l'expérience que je fais pendant environ 3 ans que moi dans les médias, que je apprends un paquet de bagages, son métier qui vient fort polyvalent, et grand pile domaine où vient découvrir ou vient gagner je suis capable de dire un minimum sur chaque domaine parce que n'a dit en Haïti pas des journalistes qui spécialisés ou bien pour nous dire chaque média a des journalistes qui spécialisés dans tel domaine. Peut-être à travers formation que capable prendre pendant un métier, capable dire bon ou capable faire éducation puis bien, ou capable faire environnement puis bien, ou capable faire santé puis bien mais ça vient rendre nous apprendre pile bagaille et leur que ou même ou pral gagner des bagailles personnelles qui pral faire aider plus monde tout
Parce que le que qu'on bagaille par exemple sur santé ou bien sur environnement, le que on a font bagaille, on dit non, ça pas doit faire comme ça. Si vous avez tel problème mais ça pour faire. Ou vinn plus ou moins connaît embrasser tout ça gagné dans la société et me penser ça c'est plus gros bagaille qui marqué dans métier qui fait moi là dedans toujours et par exemple, moi-même, moi j'ai deux spécialités. Moi j'ai une spécialité en journalisme santé et journaliste en environnement parce que je prends formation ça avec des organisations, des ONG, donc qui permettent moins bien décerner et questions santé et surtout qui permettent moins bien cerner questions environnement. OK. Donc là, je comprends, c'est tout un package, je me dis comme ça, permettez-moi, c'est plus que un journaliste reporter, là, parce que si vous avez l'autre spécification, ok, tant que j'en dis, on prend en formation en journalisme, en santé et autres. Donc, mis à part ça, puisque tout à l'heure, tu as parlé nous de entrepreneuriat, ou tu as parlé tout de spécialité que tu as fait, tu as chance de suivre formation dans le domaine droit de l'homme. Donc, partager avec jeunes, au grand public, ça que vous gagnez comme potentialité mise à part, qu'on est comme reporter Vision 2000. Donc, Lovely Stanley Numa sont entrepreneurs. Parce que depuis que je suis à l'école, je suis toujours un petit vendre petit bonbon, belle petite barrette, vendre petit mesdames, vendre monsieur, je fait popcorn, ça yo. Et je suis rentré Vision 2000, je suis rentré avec un commerce lettre. Je suis vendre gros boîte lettre. Lovely Stanley Numa qui est en face de là, il pas peur lever chai. Ou pas qu'à étonner au sous jeune moi quoi boussal avec bout de sac moi sous tête moi donc c'est la vie m'a cherché et me connait le travail partout à travers département yo donc si me temps connaît par exemple me songe ça il y a 2 ans moi t'a pral Fort Liberté Wanamet et l'homme t'ai apprendre ça me dit oh femme j'ai notre petit corps pour mettre dans poche parce que me supposé aller sur frontière pour me porter un bagage et puis c'est après l'époque Pâques. Je dis, je vais acheter morue, je vais acheter 3 caisses morue, je vais monter motocyclette, je vais franchir ma sous-frontière avec du moins sans que je batte même des passeports sur moi, je acheter ça me besoin et puis je fais travail là tout, je rentre dans la machine là, je vais faire me vendre. Je fais comme moi. Donc et moi-même je suis un monde qui vend tout bagaille, je suis entrepreneur par saison parce que à chaque saison ça moi cap marcher bien. M'entrer là-dedans, bien que qu'on y a me font camper légèrement, c'est parce que moi j'ai des autres bagailles qui a sorti à l'extérieur de référence qui pour pas facile. Donc n'a jeune entrepreneur là bientôt sur ce terrain. Après ça, Lovely c'est membre organisation, je suis capable de dire que c'est section haïtienne de l'Union internationale de la presse francophone, qui c'est une organisation internationale qui regroupe divers journalistes francophones dans différents pays francophones. Donc Haïti a une section là-dedans, même avec tout l'autre pays, capable de joindre, que ce soit Tunisie, la France, le Canada, ou joindre Guadeloupe, et Martinique, tout pays ça yo et gagner des journalistes qui mettaient yo ensemble pour yo discuter chaque année que nous toujours gagne des assises qui organisées pour tout journaliste ça yo vinn chita parler de expérience yo fait et que on a des réalités qui même ensemble avec Haïti on a une qui pire parce que dans l'autre pays on connaît qui gagne guerre faut que journaliste là et dans l'autre pays tout gagne plus menace et vie journaliste par rapport à travail yo qui différent par ici même si yo fait son l'autre forme. Mais ensemble, nous toujours chita à discuter, toujours des liaisons, toujours à exposer situation nous et dans métier et qui ça nous capable porter pour améliorer. Ensuite, Lovely c'est présidente club RFI Delma
c'est un club qui regroupait des auditeurs de la RFI à travers le monde francophone. Donc, depuis 2013, c'est moi-même qui dirige. Nous avons ensemble 2 projets. Et Lovely fait intégrer une association de femmes journalistes qui c'est Sofège. Donc, nous prenons une chance de joindre Lovely dans une série d'activités et souterrains là qui pour permettre aux jeunes d'évoluer et dans le métier ou bien que ce soit dans l'autre bagaille. Lovely tout très active et dans la question dans la presse là parce que moi suis un groupe et un forum WhatsApp qui est les médias info qui regroupe plusieurs journalistes dans différents médias et nous toujours camper avec journalistes sur les problèmes. Bon malheureusement c'est toujours problème ils toujours joindre avant pour nous faire solidarité avec eux. Par exemple, il y a des journalistes qui mourent. Par exemple, pour Vladimir, le gagneur qui disparaît depuis 14 mars, c'est nous-mêmes qui et enclencher question marche silencieuse pour nous attirer l'attention et autorité pour faire lumière sur question de disparition malheureusement nous jusqu'à présent qui dans l'ombre nous fait tout ça nous capable et nous garder l'autre projet pour nous faire avancer pour nous faire corporation une amélioration. OK, donc c'est très bien. Alors Lovely, je pense que à partir de l'élaboration, ça permet que je pose une question. Et dis-moi brièvement comment vit journaliste en Haïti et comment média, parce que certaines fois, on parle d'un certain sectarisme, on dit qu'il y a des médias qui peut-être ont côté l'appuyé. Donc comment vit journalisme en Haïti et comment média en général en Haïti. Donc Emmanuel, pour média, il faut clair, chaque média a une philosophie. Et c'est ça que fait ou capable moi-même comme Lovely Stanley Numa on pas le travail dans n'importe média parce que on pas le travail dans un média qui gagne une philosophie contraire par rapport à que ça moi-même m'a nourri en dedans et donc c'est ça fait me fait choix de Vision 2000 qui fait équilibre que tout le monde est capable de dire ça dans la société et tout le monde a chance de passer dans la Vision 2000 et que nous passons et que nous faisons l'autre bagaille comparativement avec un série de l'autre média ou bien que après journalistes dans la Vision 2000 par rapport comparativement avec des autres journalistes ils ont un comportement qui est différent. Donc je pense que ça arrive de par journaliste là en premier et de par ça lui-même li acquis dans média que la travail là de orientation que média a balé et pour question bon, nous connaissons un peu le problème dans tout secteur dans la société ça ne pas éviter et journalistes corporation journalistes ont un peu le problème média ont un peu le problème et moi-même ça que je suis capable de critiquer au effort que je prends responsabilité je dis pour me dire devant la télévision c'est quand la majorité des médias manquent d'effet social, ils ont plus focus sur questions politiques et m'bral bay raison peut-être et nous toujours à poser cette question est-ce que vraiment il y a une liberté de la presse en Haïti est-ce que nous capable parler de liberté de la presse en Haïti là nous connaît médias yo ressourcés à travers une série de l'autre institutions qui gagnent un monopole dans le pays je capable de pas dire mettre babouquette dans bouche média ou bien dans bouche journaliste mais son forme ou bien l'autre je capable dire c'est ça lié et parce que si me prend exemple la banque on passe depuis l'MTI snack on te pose un professeur question dans salle ça même te dit mais pour qui ça fait tout le temps tuer monde cap sur la banque bagaille comment faire journaliste pas jamais parler de ça bagaille pour ça terrible me dit me dans métier pour comprendre on me dit mais non bon problème il dit mais qui finance commande toute publicité qui côté au sorti c'est dans le secteur commercial là donc si il y a un bagage qui passe mal et c'est les médias vivent de publicité
Donc, et pas tout bagarre ou pas le cas dénoncer ou pas le cas dire, vous comprenez? Et que me pense médias autour yo manqué à souterrain à rencontrer monde et non capable dire qui plus faible. Par exemple, moi-même et moi ça c'est limité, l'homme dit ça c'est limité, il y a deux sujets qui intéressent même pas qu'à lever radio pas pour moi, pas qu'à lever me dire va faire tel sujet et même si me t'a fait, faut me gagner approbation directeur information, faut qu'il aller dans sens radio pour diffuser. Donc il y a des travail qui manquait fait et je pense qu'il méritait fait dans les médias pour nous gagner l'autre presse et pour nous plus orienter la population vers une série de l'autre bagaille. OK, alors encore on va apprendre à découvrir, pas bien que si on a peine broché, je avec moi dans l'émission Si je ne savais, je dis Stanley Lovely Luma, avec elle on va apprendre à découvrir qui bon côté métier ça gagne métier ça les journalistes en jeu puis n'a pas prendre de l'expérience parce que en termes de vécu professionnel et partager un peu l'expérience avec nous ça que le vivre des fois peut-être il a envie de dire que la quitter métier mais vous connaissez que en Haïti c'est toujours comme ça des difficultés qui venir mais avec potentialité qu'on gagne professionnalisme qu'on suppose exercer ça tout permet que vous kembe métier. Alors sous ton dernier conseil que vous avez jeune et puis le mot de la fin qui ça le tapier. Bon. Pour jeunes, il n'y a pas l'autre bagaille. Je toujours aimé dire, j'aime bien ici dire, quoi dans tête nous, mettre dans tête nous, quoi dans tête nous, étudier à l'école, prendre l'école nous au sérieux et surtout petit moun yo, moi toujours aimé suivre pour moi qui ça yo a devenu, est-ce que yo prend l'école yo au sérieux et surtout à génération qu'on y a là, moi toujours poser tête moi question dans 5-10 ans qui ça n'a bien dans le pays là. Qui génération nous pral gagner, qui jeunesse nous pral gagner. L'en garder nous ouais on jeunesse bodeguette à tête plate et qui pas bail l'école aucune importance et l'en garder tout l'école yo des familles tout qui démissionné. Parce que quand on y a l'école, il pas fait l'école, il juste fait business, il quitte ti moun nan vinn l'école n'importe qui genre. C'est toujours un rage pour moi des jeunes filles qui prennent l'école, met ti bout de jupe yo, ti chaussettes yo tout court dans pied yo et puis zang yo 10 couleurs, mais longueur acrylique et yo gen série de tresses toutes couleurs dans cheveux comme si c'est dans carnaval yo prale et puis on l'école dit me accepter ti moun ça venir bon et l'argent là-bas bon, ça pas garder mais c'est qui éducation qu'on y a là et directeur l'école ça yo des professeurs ou bien toujours pointer du doigt tout sous ministère de l'éducation nationale qui manquait fait travailler dans ce sens ça qui pas fait assez de supervision et qui pas sanctionner tout. Bon peut-être dans l'ombre il y a des superviseurs qui fait mais qui pas sanctionner des bagages qui pour sanctionner. Et surtout mesdames yo pas alcool n'a changé pour nous, n'a changé couleur nous, mettez cheveux et mettez graisse sur nous pour faire garçon ouais nous, mais je pense faire bon l'école ouais nous de préférence et demain si Dieu veut nous pas regretter. Moi même si m'arriver jodi là pour un peu le monde a parler de moi pour faire voix me passer dans la radio, parler pour la population et exposer une série de problèmes, c'est parce que je suis l'école, les mamans me mettent l'école, je prends l'école là au sérieux et tout ça m'apprend, je apprends avec sérieuxité et avec volonté que je gagne pour moi performer, pour moi évoluer dans le domaine là. Et donc je pense en gros c'est ça et surtout avec les jeunes journalistes, surtout étudiants ISNAC. Et que je pas suspendre faire jolet moi toujours abdi ISNAC c'est meilleure l'école là de journalistes 100% d'impact toujours joindre chance tout en pile monde que me pas même reconnaître des auditeurs de monde qui peut-être tendait mais toujours après les soit écrit sur Facebook Lovely me besoin dans l'école communication bien mon petit sœur mon petit frère qui l'école ta ka conseiller me c'est pas rien l'autre nos frères ISNAC. Ah, parce que là me dit bien sûr, c'est pas parce que j'étais là mais ISNAC il fait impact dans le secteur et dans le marché du travail là, on capable boire un pile étudiants qui sont ISNAC que ce soit qui fait animation, présentation ou bien qui journaliste, il fait valoir dans quel que soit média que yo passé. OK, on me dit un gros merci avec Lovely Luma pour le fait côté accepter l'invitation aujourd'hui avec nous après nous découvrir qui ça gagne dans
profession ça. Donc, je pense que c'est pas la dernière fois que nous avons pour nous rejoindre sur le plateau Si Jeunesse Savait. C'est le meilleur plateau on bossé jusqu'à présent avec enthousiasme que nous gagnons pour nous permettre que jeunesse là yo bien imbu de non seulement de ça qui a passé dans la collectivité mais aussi qui ça gagne exactement dans le métier ça que les journalistes. Encore une fois, je vous remercie pour le fait que tu as accepté de répondre à l'invitation nous jeudi dans Si Jeunesse Savait. Bon, à moi-même, Emmanuel, pour me remercier et un remerciement spécial à tout le staff là, qui permet l'émission ça possible et surtout direction de l'école là que nous voyons un gros big up pour eux parce que toujours content le rencontrer et m'a dit monsieur Sodi merci parce que c'est lui-même qui t'a contacté pour me passer dans l'émission ça qui peut te permettre de partager l'expérience moi ça que mieux avec jeunes surtout. Donc, merci en pile et moi souhaite tout les restes étudiants qui sont pour passer après mieux, ils toujours continuer à faire valoir de ça, ISNAC apprendre et pour lever le drapeau à Piwo. Merci encore une fois, Lovely, et nous avons rendez-vous l'autre fois. Avec sous plateau, Si Jeunesse Savait, je dis, moi j'ai une chance d'inviter Lovely Stanley Numa. Avec elle, nous t'ai appris qui ça qui métier journaliste non et puis ensuite qui motivation jeunesse à supposé gagner à chaque fois que ils ont envie d'embrasser une carrière professionnelle et je connais que nous pas regrette que nous t'ai branché émission ça donc m'a pas nous rendez-vous pour prochaine fois mais avant que m'aller m'a quitté nous avec citation ça de Marcel Proust qui dit que l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. On n'a pas à le prévoir mais à le vouloir. C'est Marcel Proust, l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. On n'a pas à le prévoir, mais à le vouloir. Au revoir, je sais que pour l'autre fois, on a bien chance de découvrir beaucoup plus de monde, plus de bagages dans l'émission pour là, Si je savais. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine fois dans l'émission. Au revoir tout le monde. Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si Jeunesse Savait. Si Jeunesse Savait, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si Jeunesse Savait, waouh, la relève est bel et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse Savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, 2 adresses. Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer. Centre-ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session d'avril 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact.